général de 1987 qui a émis le souhait d'entreprendre les travaux en vue de l'ouverture d'un procès en béatification de Don Guéranger, notre fondateur. Monseigneur Gilson, alors évêque du Mans, s'y était montré très favorable. Et la phase diocésaine de ce procès a été ouverte le 21 décembre 2005, il y a 20 ans, par Monseigneur Fèvre, qui est tout à l'heure l'évêque du Mans, et désormais c'est Monseigneur Villemain qui a la responsabilité de cette cause, et je l'en remercie parce qu'il y est aussi très favorable. Ce procès est suivi par la postulation dont le rôle est de faire aboutir la procédure en suivant le déroulement de l'enquête, en conduisant aussi des recherches utiles à la connaissance de la réputation de sainteté du serviteur de Dieu, puisque désormais Don Guéranger a le titre de serviteur de Dieu, et sans pourtant cacher les obstacles que l'on peut rencontrer. Il y en a évidemment. La postulation, ce sont aujourd'hui 3 personnes, une postulatrice laïque, dont M. Villemain a fait mention ce matin à la messe, et c'est elle aussi qui m'a beaucoup aidé à préparer cette intervention. Et 2 vice-postulateurs qui sont moines de la congrégation. L'autre est un Espagnol, qui travaille à Rome. Il y a une synergie efficace qui est nécessaire, puisque chacun apporte sa vision complémentaire et ses compétences propres quand on en a. Depuis 20 ans donc, mais déjà auparavant, à Solesmes, on s'était attelé à rassembler, transcrire, étudier des milliers d'écrits variés laissés par le premier abbé de Solesmes. En particulier, ces très nombreuses correspondances. Malheureusement, on a beaucoup plus de correspondances passives qu'actives, et il faut encore aller les chercher un peu partout dans les évêchés, les congrégations religieuses, et on a quelquefois du mal à obtenir que les archivistes se démènent. C'est un travail donc délicat, de longue haleine, mené par des moines, des moniales de la congrégation, mais aussi des collaborateurs laïcs nombreux, qui sont désireux de donner un peu de leur temps à cette cause. Et ce travail n'est pas encore terminé totalement. Il faut lire les textes manuscrits du XIXe siècle, les dactylographier, vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur ni d'oubli, avant de les faire certifier aussi par la commission historique. On parlait tout à l'heure des conférences de Don Guéranger, mais lui-même ne notait pas ces conférences, ne les préparait pas. Donc c'est les moines qui ont pris des notes au fur et à mesure, et pas toujours tout de suite, parce que Don Guéranger ne voulait pas. Et c'est souvent son sujet à caution. Lui-même a été très, très mécontent. Voilà. Il faut tout revoir. Donc cette phase diocésaine du procès est également marquée par ce travail de cette commission historique qui est composée d'un moine archiviste de la congrégation de Solesmes, d'un prêtre séculier et de 2 historiens laïcs. Et c'est un travail crucial. Tous les 4 ont prêté serment déjà. Il revient à cette commission, en effet, de vérifier que tout ce qui pouvait être raisonnablement trouvé dans les archives a été vraiment récupéré, qu'on n'a rien laissé de côté, et que toutes les transcriptions qui ont été, encore une fois, faites sont fiables. Ça, c'est peut-être plus difficile. Tout doit être donc authentifié, et la commission historique doit témoigner que tout a été mis en œuvre pour retrouver ce qui était dispersé en de multiples lieux. Elle travaille avec acharnement jusqu'à Rome même. Elle sera en outre chargée de porter un jugement critique sur la vie de Don Guéranger et de porter un jugement critique sur cette vie, donc, de celui que nous pouvons donc qualifier déjà de serviteur de Dieu. Par ailleurs, tous les écrits de Don Guéranger sont soumis aussi à la lecture d'au moins 2 théologiens distincts qui ne se connaissent pas et qui ont pour rôle de vérifier que rien de contraire à la foi ou au meurtre ne transparaît dans ces écrits, qu'ils soient publiés ou inédits. Vous devinez le travail. Étant donné la grande prolixité de l'abbé de Solesmes, le groupe des théologiens est important. Au plus fort des besoins, ils ont été jusqu'à 19 qui ont travaillé à cette relecture. Aujourd'hui, certains ont fini leur mission. On va leur redonner d'autres travaux. Il ne faut pas qu'ils restent au chômage. Ils ne sont plus que 11 à poursuivre cette mission confidentielle.
En effet, si chaque écrit doit être lu par deux théologiens différents qui ne se connaissent pas, les noms des théologiens aussi, ainsi que leurs rapports, sont confidentiels. Ils iront à l'évêché. Donc vous ne les entendrez pas parler de leur expérience, ils n'ont pas le droit. S'ils vous parlent, vous les envoyez. Ils auraient pourtant beaucoup de choses à nous apprendre. On verra après le procès. La fin de la mission des théologiens s'est donc conditionnée à la fin des dernières transcriptions des écrits de Don Guéranger. Il faut être sûr qu'on a tout collationné. Ils ne peuvent pas travailler jusqu'au bout tant que tout cela n'est pas fait. C'est un travail qui est en bonne voie d'achèvement, même s'il reste encore beaucoup à faire. Et notre postulatrice pense qu'on peut raisonnablement espérer que l'année 2026 marquera le terme de ce processus. J'ai moins d'espérance, il en faut quand même. Dans une cause de canonisation, le tribunal, qui est nommé par l'évêque, reçoit aussi la mission spécifique de mener des auditions de témoins, connaissant particulièrement bien la vie et l'œuvre de Don Guéranger et susceptible d'attester de sa réputation de sainteté hier et aujourd'hui. Bon, de quel témoin peut-il s'agir alors que Don Guéranger est mort depuis 150 ans ? Évidemment, ce ne sont pas des témoins oculaires ni auriculaires. Et si on possède des témoignages écrits datant du vivant ou peu après le décès de Don Guéranger, il s'agit maintenant de ceux qui peuvent témoigner de l'importance du serviteur de Dieu, à la fois pour l'Église et pour leur propre chemin spirituel dans leur vie. Laïcs, moniales, moines, prêtres séculiers, évêques, etc. Beaucoup ont été écoutés, auditionnés. En l'occurrence, ce sont des témoignages précieux de personnes convaincues de la sainteté de Don Guéranger. On parle même de témoins qualifiés quand on auditionne des personnes importantes de l'Église universelle. Il faudrait en trouver, j'en avais une, mais elle est décédée, c'était le pape Benoît XVI. Quand je lui ai parlé de ce qu'on avait ouvert le procès de la béatification, il m'a dit « ça serait une très grande figure pour l'Église. Il peut nous aider du haut du ciel ». Donc il n'est pas utile non plus de multiplier à l'infini ces auditions de témoins, sinon on n'en sortirait pas. Déjà, beaucoup ont été écoutés, mais certains peuvent encore donner leur propre témoignage dans les mois à venir. Le tribunal doit voir cela. Et le partage des tâches fonctionne bien dans toutes ces différentes structures. On peut sans crainte affirmer que l'on se dirige donc vers la fin de la phase diocésaine qui a été initiée il y a maintenant 20 ans. Et qui est poursuivi depuis 2023 avec beaucoup plus d'enthousiasme par le successeur de votre serviteur. Lorsque cette phase sera terminée, s'ouvrira alors une deuxième étape, ce qu'on appelle le procès romain. Et tout le dossier qui aura été soigneusement préparé à ce moment sera alors examiné à Rome dans ses moindres détails, avec une biographie de Don Guéranger et un examen des vertus de Don Guéranger. Il faudra sans doute avoir un camion pour porter tout cela à Rome, parce qu'il faut tout en 2 exemplaires. Et alors Don Guéranger sera proclamé vénérable. On n'en est pas là. Et la béatification ne pourra intervenir qu'après la reconnaissance d'un miracle par son intercession. Donc on en vient à la question que vous vous posez tous. Où sommes-nous ? Y a-t-il des miracles ? Dans le dossier dit de la Famma Sanctitatis, c'est-à-dire de la réputation de sainteté, se trouvent déjà de très nombreux récits de faveurs, pas de miracles, de faveurs obtenues, de grâces reçues par l'intercession de Don Guéranger. Des grâces de sainteté, des grâces de réconciliation, des grâces de conversion, des grâces financières aussi, on en a plusieurs, parce que Don Guéranger, qui a eu beaucoup de soucis de ce côté-là, maintenant est très large, vous voyez. Des grâces spirituelles surtout, et bien d'autres encore. Si vous en avez à la suite de vos prières, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, c'est important pour le dossier. Plus il y en aura, mieux ça sera. Ces grâces s'étalent du jour de sa mort à aujourd'hui. Et il est vrai que les témoignages des contemporains de Don Guéranger sur sa réputation de sainteté
sont peu nombreux parce qu'ils portent surtout des jugements intéressants sur sa personne et sur son œuvre. Pour autant, cela ne constitue pas un miracle au sens où on l'entend au droit canonique. Il faut une guérison, par exemple, non explicable par la médecine, non due à un traitement reçu. Une guérison totale, constante dans la durée. À ce jour, on ne peut pas dire qu'il y ait de miracle reconnu, puisque pour qu'un miracle soit reconnu, il faut une enquête, un procès spécifique avec médecins et évêques, indépendant en même temps du procès diocésain, c'est autre chose. Je dois quand même vous dire que certains éléments sont actuellement en cours d'investigation. Je reviens du Québec ou du Montréal, où il y a quelque chose. Mais il faut attendre aussi peut-être 10 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive. Voilà le problème. Donc il n'y appartiendra aux autorités compétentes de trancher s'il y a lieu de parler de miracle ou pas. La prudence ne permet pas d'en dire plus pour l'instant. On ne peut donc que vous inciter aussi à solliciter des grâces, des miracles, par l'intercession de Don Guéranger. N'ayez pas peur. Et tout ce travail est-il vraiment utile ? Pourquoi demander la béatification d'un moine du XIXe siècle, même s'il est sartois ? La raison est double, elle est individuelle et collective. Voici ce qu'écrivait Mère Cécile Bruyère, la première abbesse de Sainte-Cécile de Solesmes. Il n'y a pas d'homme plus original qu'un saint, parce qu'il n'a pour modèle que Dieu. Et on peut faire un parallèle avec ce que disait justement Saint Carlo Acutis, qui vient d'être canonisé. Il disait « Beaucoup commencent comme des originaux et finissent comme des photocopies. » Donc, soyons des originaux. On peut donc dire que les saints sont tous des originaux, et Don Guéranger l'est, puisque Mère Cécile Bruyère le disait. Dans le sens où la vie des saints est tellement embrasée par Dieu qu'ils ne sont pas enchaînés par le souci de paraître, de la réussite, de la compétition, de la reconnaissance sociale. Ils cherchent toujours à viser l'essentiel, viser Dieu, malgré leurs limites et leurs défauts réels. Tous les saints ont des défauts, heureusement pour nous. Le centre de leur existence, le moteur de leur action, c'est Dieu, et c'est ce qui leur donne une immense liberté. Dieu, uniquement Dieu. Si l'historiographie a retenu de Don Guéranger ses œuvres écrites telles que l'année liturgique et les institutions liturgiques dont on parlait Don Guilmard, son rôle dans l'adoption de la liturgie romaine en France, et encore sa défense de l'Immaculée Conception et de l'infaillibilité pontificale en 1870, ceux qui le fréquentèrent quotidiennement, les nombreux amis avec lesquels il correspondit, les personnes qui l'accompagnaient spirituellement, surtout ont connu le Père aimant et miséricordieux, l'ami fidèle et attentif, le passionné de Dieu, mais aussi le joyeux compagnon dont le rire résonnait souvent jusque dans les murs du monastère. Quand on a de l'humour, ce n'est pas un empêchement à la béatification, heureusement. La foi de Don Guéranger n'était ni triste ni austère, mais c'était un débordement de joie, d'amour et de confiance en Dieu, malgré toutes les épreuves qui ont jalonné son existence depuis la fondation de Solesmes, malgré les soucis permanents de santé aussi, qui étaient très fragiles chez lui, depuis qu'il avait bu de l'encre quand il avait 5 ans, et puis qu'il avait trop travaillé à lire les livres pendant qu'il était séminariste. Ça lui est resté, mais il a pu travailler ensuite. De la joie, encore de la joie, disait-il à Mère Cécile Bruyère, peu de temps avant sa mort. Et c'est cela qui touche les cœurs aujourd'hui. Les mots laissés par ceux qui viennent prier auprès du tombeau de Don Guéranger à la crypte du monastère témoignent qu'ils s'adressent à l'ami, au Père, à celui dont la simplicité, l'humilité et la foi profonde tournent les cœurs vers Dieu. Don Guéranger est un accompagnateur spirituel depuis le ciel et il poursuit certainement sa mission de père spirituel auprès de toute la congrégation, mais aussi des âmes qui se confient à lui. Sa confiance absolue envers la providence divine, son amour pour la Vierge Immaculée, sa joie profonde incarnée nous donne un modèle qu'il est facile de suivre pour nous.
La sainteté n'a rien d'austère quand elle est à l'école de Don Guéranger. Soyons donc joyeux. Sur un plan plus collectif, le grand amour de Don Guéranger a toujours été l'Église, on nous l'a dit. Il s'est bâti pour son unité, pour que les chrétiens prient ensemble, participent à la prière de l'Église et partagent une même liturgie qui vient de Rome, mais aussi pour que l'Église universelle se rassemble autour du pape, qui est la figure de cette unité. Donc, Don Guéranger est bien l'apôtre de l'unité de l'Église, ce qui le rend là aussi très moderne. Et sa béatification sera aussi un exemple magnifique pour l'Église, comme l'avait dit Benoît XVI. En définitive, Don Guéranger nous est très proche. Ce n'est pas un vieux moine poussiéreux du XIXe siècle, c'est un saint d'aujourd'hui qui invite à la confiance en Dieu, au courage dans les épreuves surtout, à vivre la joie au quotidien malgré tout, à rencontrer Dieu dans la prière, qui, disait-il, est pour l'homme le premier des biens, puisqu'elle nous relie au Créateur et nous fait participer à sa vie divine. Merci. Je vous invite donc à prier et à demander des grâces aussi.